Je voudrais présenter en quelques minutes le concept de ce colloque et les idées qui nous ont guidés dans sa construction. Alors, choisir le thème de la relation entre la religion et la violence est un défi, mais un défi qui s'est imposé aux organisateurs de ce colloque, l'Église protestante française de Beyrouth et la Fondation des Cèdres. Pourquoi un défi? Ce thème est, vous le savez bien, d'une actualité dramatique. Il agite les médias, il mobilise la recherche et il accapare l'agenda de nombreux gouvernements. L'argument du colloque Parole de Dieu, violence des hommes est explicite. Il s'agit d'interroger l'utilisation par les hommes des sources du christianisme et de l'islam pour produire des discours de violence. Ces discours alimentent et justifient la guerre, la terreur, le despotisme, la privation de droits et l'emprise sur les mentalités. Il ne s'agit donc pas de poser et d'essayer de répondre à des questions sans fond, comme les textes sacrés sont-ils violents ou non violents? Dieu est-il mauvais ou est-il bon? Les religions, ou certaines religions, essentiellement les monothéismes, sont-elles violentes par nature? Une chose est certaine, la violence des hommes, elle, est sans limite. Ils cherchent et trouvent tous les instruments possibles pour la déployer, sciemment ou inconsciemment, et la religion, il faut le reconnaître, est un de ces grands instruments. On a beaucoup écrit et discouru sur la violence et la religion. Comment pouvions-nous apporter une pierre nouvelle à l'édifice? Nous avions une première idée, c'est de mettre ce thème brûlant à distance, le mettre en perspective dans sa profondeur historique et son étendue géographique en Occident et en Orient. La deuxième idée était de ne pas se focaliser sur l'islam, habituellement pointé du doigt aujourd'hui. L'objet n'est pas le Moyen-Orient et l'islam, ni l'Occident et le christianisme, mais des questions communes qui supposent d'élever d'un cran le niveau de réflexion. Une troisième idée a été de joindre les regards de chercheurs et d'acteurs d'Europe et de la Méditerranée. Forcément, l'environnement déteint sur le choix des sujets et l'angle des recherches. Les intervenants de ce colloque viennent de 8 pays. Par ordre alphabétique, l'Égypte, la France, l'Italie, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Suisse et la Tunisie. Chacun devra donc réexaminer ses propres vérités sous le regard des autres. Notre quatrième idée est d'examiner tout l'éventail de la violence, depuis la violence ouverte de la guerre jusqu'à la violence qu'on pourrait dire sourde de la discrimination, en particulier celle à l'égard des femmes. Une cinquième idée est de partir de faits, de données concrètes. Il n'y a pas de pensée possible sans fait qu'on puisse penser. D'où ces études de cas de discours, entre guillemets, qui seront présentées demain jeudi. Pourquoi deux discours? La religion est un langage. La violence est un langage. La violence religieuse est une maladie langagière de la religion. L'échantillon de discours choisi par les intervenants de demain ne prétend pas du tout à l'exhaustivité ni à la représentativité, mais il forme une sorte d'anthologie. Il y aura des discours historiques et contemporains, des textes doctrinaux, des discours politiques, des prédications, des harangues, mais également des discours de fiction, tirés de la tragédie, du roman et même du cinéma, où la violence religieuse est représentée ou dont elle constitue l'atmosphère. Une autre idée a été d'interpréter ces discours sous plusieurs angles, à la lumière de plusieurs disciplines. Bien sûr, d'abord, l'exégèse scripturale, qui cherchera à décrypter les liens entre textes sacrés et discours de violence, et ensuite 3 disciplines des sciences humaines, rarement convoquées sur ce sujet: la sociologie politique, la psychanalyse
Et la médiologie, qu'est-ce que c'est que la médiologie? Effectivement, c'est un terme qui a été inventé par Régis Debray, et il le définit comment, avec une belle formule, c'est comment une parole devient monde. Le but ne sera pas d'échanger sur des grandes options, ni de questionner des théories respectées et bien connues, ni de prendre parti pour ou contre. Il s'agira d'entrer avec modestie dans le réseau de nuances qui est créé par tous ces textes. Vendredi matin, pendant les 2 tables rondes dialoguées, il n'y aura pas d'exposés magistraux, mais les cas de discours seront interprétés par des spécialistes renommés des institutions qui ont été mentionnées tout à l'heure, dans une expérience originale de pensée vivante. Enfin, rassurez-vous, c'est notre dernière idée, c'est la 7e. Nous voulons confronter la théorie à la pratique et la pratique à la théorie. C'est l'objet de la session de vendredi après-midi. Dans cette session, 5 ONG, engagées dans la lutte contre différents types de violences greffées sur le discours religieux, vont témoigner de leur expérience, mettre en lumière les principes qui inspirent leurs approches respectives de la lutte contre la violence. Puis, elles entreront en dialogue avec des spécialistes du matin et de la veille qui questionneront les grands concepts de la lutte contre la violence, comme la tolérance, le pardon, la mémoire, le dialogue, le vivre ensemble. Vous aurez compris que ce colloque n'a pas pour ambition de révolutionner les idées, mais d'expérimenter une nouvelle méthode de travail et de pensée. Cette méthode est fondée sur la réflexion rationnelle et elle inclut dans son espace comme entièrement légitime la religion et la théologie. Plutôt que de rechercher le consensus à tout prix, nous utiliserons le débat constructif, ou comme on dit le dissensus utile, c'est le bon vieux debating anglo-saxon, ou la bonne vieille disputatio médiévale. Le public de ce colloque, vous l'avez constaté, est très divers. C'était là notre projet. Membres de l'univers académique et éducatif, religieux de toute confession, et comme on dit, le grand public cultivé. Mais aussi celui des jeunes gens, concernés par les problématiques de leur temps, soucieux de mieux comprendre pour s'engager dans l'action et dans la vie. Nous espérons que cette approche vous intéressera, qu'elle sera productive, même si elle n'apporte pas toujours ou toujours pas de réponse à vos questions. Vendredi, à la fin de l'après-midi, il n'y aura pas de conférence de conclusion, contrairement à l'habitude, mais une dernière grande table ronde animée par Olivier Roy. Elle tentera de rassembler les acquis du colloque et de dessiner les pistes de travail pour le futur. Car ce colloque, pour nous, n'est pas un coup unique, un one-shot. Nous avons l'intention de le renouveler chaque année sur différents thèmes. Nous espérons que ce colloque favorisera des coopérations entre les partenaires académiques, des programmes de travail communs, des mobilités de chercheurs et d'autres idées. Nous réfléchissons également aux moyens d'entretenir les échanges dans l'intervalle de 2 colloques par des formes de pensée ensemble qu'il va falloir imaginer. Enfin, je ne veux pas terminer cette introduction sans saluer Beyrouth et le Liban, où nous sommes réunis aujourd'hui. Espace de diversité et de liberté, d'autant plus précieux qu'il devient plus rare. Pays des communautés, mais aussi des échanges entre cultures. Lieu étonnant de création et d'expérimentation, dont notre monde, et pas seulement le Moyen-Orient, pourrait bien s'inspirer. Le moment est venu, enfin, de passer la parole à Olivier Roy. Je voudrais vous présenter en quelques mots. Olivier Roy, vous êtes professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Vous êtes agrégé de philosophie, diplômé de l'INALCO. Vous êtes titulaire d'un doctorat de sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris. On connaît assez peu votre parcours initial d'observateur de terrain en Afghanistan pendant et après la guerre contre l'URSS et dans de nombreux pays d'Asie centrale. On connaît davantage votre analyse de l'islamisme et de l'islam politique. Votre nom est impliqué dans les polémiques récentes autour de l'interprétation du phénomène du terrorisme djihadiste. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'auteur de votre ouvrage, paru en 2008 aux éditions du Seuil,
La sainte ignorance, le temps de la religion sans culture. Vous êtes un penseur des rapports entre le culturel et le religieux, et nous sommes très heureux de vous entendre. Je vous rappelle que cette conférence est enregistrée et actuellement retransmise en direct sur le site du colloque et sur Facebook. Et après le colloque, elle restera en mémoire et disponible. Olivier Roy.